Yosh, salut tout le monde, c'est Rega TV. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 666, El Chifro del Diablo de Naruto. Alors, je n'ai pas fait de review sur le précédent scan simplement parce que je l'ai trouvé pas assez intéressant. Moi, quand je fais un truc, c'est parce que j'aime le faire, donc j'avoue ne pas trop avoir aimé les précédents scans, mais je vais quand même faire un bref récapitulatif. Donc, Minato a voulu agir en conséquence du plan de Kurama, c'est-à-dire sceller la deuxième moitié du Kyuubi qui était en lui, en Naruto. À ce moment-là, Zetsuno récupère le Kyuubi très rapidement, donc la solution proposée par Kurama que tout le monde qui pensait qu'elle allait se produire, ben non, elle tombe à l'eau. Alors à la suite de ça, Obito part à la rencontre de Madara sur le champ de bataille, réussit son combat mental contre Zetsu Noir, brise sa volonté et les maintenu artificiellement en vie grâce à ce dernier, puisque pour rappel, il a utilisé le Rin-Tensei pour ressusciter Madara, ou du moins Madara l'a fait, utiliser le Rin-Tensei sur lui pour pouvoir devenir le Jinchuriki du Kyuubi, chose qui n'est pas possible en Edo Tensei. Madara se débarrasse à la suite de ça des objets du Rikudo, soit les fameux trésors où étaient scellés Ginkaku et Kinkaku. Beaucoup ont pensé à la suite de ça que Naruto serait sauvé grâce à ces objets, puisque bon, on pourrait dire qu'il y a un petit peu de chakra de Kyuubi dedans, en fait non, pas du tout. Par contre, le fait que Madara soit scellé dedans est un petit peu plus probable, je pense. Tenten et Gai ont manqué de se les prendre d'ailleurs. Donc Obito a fait vouloir plutôt rejoindre Madara dans leur discours quand ils ont parlé. Kakashi et Minato ont défié Madara avec un Rasengan. Hein, mais bon, Madara leur a fait une petite leçon de taijutsu et Minato a perdu son deuxième bras. Et la perte des bras est éternelle, même en Edo Tensei. Donc on a vu Minato utiliser du Senjutsu. Alors écoutez, jamais dans le manga on nous a dit que ceci était possible, bien qu'il était le Kuai de Jiraiya, son élève quoi. Les crapauds avaient bien dit que seul Jiraiya et Naruto, en raison de leur quantité énorme de chakra, étaient capables de maîtriser ce Senjutsu. Enfin, peut-être qu'on nous donnera une explication. Peut-être, je ne sais pas, voilà. Bon, maintenant parlons de ce scan 666. Madara tente d'arracher vulgairement et directement l'œil qui lui manque à Obito. Il rate son coup puisque Obito utilise le pouvoir de son œil droit, le Kamui, donc voilà, il passe à travers les objets. Et ensuite, on voit une page assez bizarre, on dirait qu'ils ne se battent plus sur le champ de bataille de la guerre. On voit le Kyuubi au-dessus d'Obito et les Biju en Madara qui lui fait directement la remarque sur le fait qu'il est en train d'essayer de l'affaiblir en lui volant les Biju. Mais bon, sa suffisance est toujours présente avec son tu penses que tu peux gagner contre moi? Il le rate de lui voler les bijoux. Et Madara lui fait la remarque sur le fait qu'il n'ait pas été capable de réunir convenablement tous les bijoux avec la Katsuki. Il n'a pas eu la possibilité non plus d'enlever un morceau de Kyuubi ou d'Ishibi, mais quoique en fait c'était plus une diversion et à ce moment-là Obito demande à Kakashi d'envoyer Naruto dans l'autre dimension pour pouvoir sceller Kyuubi en lui. Mais Madara ne compte pas les laisser faire et attaque au même moment où Obito saute parce qu'il se matérialise. Mais Obito a quand même volé un peu du pouvoir, c'est déjà ça. Et Naruto se retrouve bel et bien dans la dimension du Kamui. Obito veut à tout prix sauver Naruto pour se racheter. Ensuite, on voit qu'Obito et Kakashi vont bien travailler ensemble à l'ancienne et vont faire fonctionner les deux jeux dans une stratégie. Minato débloque un petit peu vis-à-vis de ça et Madara dit qu'il va récupérer tout ce qu'il a laissé à Obito, particulièrement l'œil gauche, soit le Rinnegan. Puis ensuite, on apprend qu'en gros, le Rinnegan n'est pas comme le Sharingan dans le sens où un seul œil suffit pour avoir toute la puissance. Puis ensuite, on a un flashback de 2 pages sur Obito et Kakashi par rapport à leur rivalité, tout ça. Bon, je vais pas trop me prononcer vis-à-vis de ça. Les flashbacks, on en a tous les jours dans Naruto. Madara pense à une stratégie pour les vaincre et par le même d'un jutsu, le Ringa. Bon, apparemment, ça augmente la vitesse, mais tant que Obito possède le Rinnegan, il ne veut pas l'utiliser. Et il attaque les deux en même temps pour éviter toute esquive et comme ça, il est sûr de les toucher tous les deux. Et à ce moment-là, ils utilisent tous les deux le Kamui. Et si j'ai bien compris, Minato a pris le coup à la place d'Obito, qui se retrouve téléporté dans la dimension du Kamui et va sauver Naruto. Il lance donc un jutsu, alors franchement, je pense plus à un Rin-Tensei qu'à un scellement de Kyuubi en Naruto. Mais bon, Naruto sans Kyuubi, il va pas valoir grand chose, enfin on verra bien ce que ça donnera. Mais ça rachètera Obito, hein, au moins, comme il se doit. Dans un gros nuage, on voit 2 ombres. J'ai pensé qu'on était revenu du côté de Sasuke avec la fameuse personne mystérieuse, mais en fait non. On apprend que c'est Gai qui a sauvé Kakashi, Minato l'en remercie d'ailleurs, de par ses pensées, puisqu'il a son kunai dans la bouche là. Alors, Minato lui dit qu'il a déjà vu quelque part Gai, évidemment, puisque se sont déjà combattus. Rappelez-vous de Hashibi, Gai, Naruto et Kakashi aussi contre Madara et Obito, qui est d'ailleurs à l'oubli, hein, Hashibi, mais qui est sûrement mort maintenant, je pense. Bon, j'ai trouvé ce scan quand même assez intéressant. Soit Obito Rin-Tensei Naruto et meurt, soit il lui met du chakra cube en lui. Pour Sasuke, rien de nouveau, mais Kishimoto va sûrement faire comme à l'époque, hein, avec ceux qui savent tout, c'est-à-dire encore nous faire attendre 5 ou 6 chapitres. La prévue du prochain scan, c'est que Gai utilisera sa technique interdite, et je pense qu'il va sûrement y rester cette fois, surtout s'il ouvre toutes les portes. Sinon, je pense aussi je trouve aussi que Madara n'est finalement pas aussi puissant que ça en mode Rikudo. Je veux dire, Obito, même presque mort, là en quelque sorte vaincu, il faut avouer. Par contre, Madara sans ce mode a vaincu tous les Hokage, c'est incroyable. Moi, quand ils sont arrivés l'année dernière, je me rappelle très bien, je me suis dit bon, Madara va se faire laminer, je sais pas comment il va faire. Mais en fait, non, c'est tout le contraire. Le gars, il a vaincu Tobirama, Hashirama, Minato.
Hiruzen, il a été géré par un homme masqué dont on connaît toujours pas l'identité. Certains disent Yamato, enfin bon, je ne sais pas, on peut pas se prononcer pour moi, on n'a pas d'indice, Kishimoto ne laisse pas d'indice, en même temps, il a plus trop le temps parce que, comme il a dit, on est à la toute dernière étape de son manga. Bon, sinon pour information, le tome 69 se termine soit à ce scan, soit au précédent, soit au prochain. Le 68 est sorti au Japon cette semaine, il me semble, et contient les chapitres 647 à 655. Là, on est 10 chapitres plus tard. Je pense faire le dernier ou l'avant-dernier, parce qu'il ne reste plus que Madara à vaincre. Le combat va pas non plus durer 79 chapitres comme avec Obito. Hein, celui contre Obito a duré près d'un tome, hein. Obito a mode Rikudo, attention. Et s'il va y avoir de sacrés dégâts, et Madara risque de perdre des bijoux. Je rappelle que Madara ne peut pas contre-Guy en utilisant le Gakido, c'est-à-dire la fameuse technique pour absorber les jutsu, puisque c'est de la sueur corporelle qu'utilise Guy, pour ça que Kisame a perdu d'ailleurs. En attendant le sauvetage de Naruto et Sasuke, je pense qu'on aura droit à un bon combat entre Guy, Kakashi et Madara. Je pense que Kishimoto l'a ramené sur le champ de bataille parce qu'il n'y a plus d'adversaire pour Madara, sachant que les Kage ont été vaincus. Puis honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à faire affronter les 5 Kage des villages actuels à Madara, alors que ils ont été vaincus auparavant, puis même il n'y a aucun intérêt quoi. Voilà. Donc pour cette review un petit peu plus longue que celle d'habitude, ben, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à me laisser votre avis, je lis et réponds. Moi je vous laisse, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye les amis.